Bonjour et bienvenue à cette courte pause passeport de vie de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une pression au cœur et à la tête et avoir l'impression que vous alliez exploser? Il s'agit bien de la colère. Est-ce que vous avez l'impression que vous en vivez de la colère? C'est drôle ça parce que quand je pose cette question-là en cabinet à mes clients, as-tu l'impression que tu étais en colère? Souvent, ils vont me répondre non, je n'étais pas en colère, j'étais frustré. Bon. Et c'est quoi la différence entre frustré et en colère? Le mot frustré, il sonne de moins grand impact, on a l'impression. Mais en réalité, c'est de la colère. La frustration, c'est de la colère. C'est juste que c'est plus acceptable d'être frustré que d'être en colère. Parce que dans notre société, la colère est associée à mauvais. Quelqu'un en colère, là, on veut pas ça. Donc, on n'ose pas se permettre d'être en colère. Mais comme il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, la colère, là, c'est une émotion totalement humaine. On en vit, c'est certain. On ne peut pas faire autrement. Pensez juste aux enfants. Les enfants vivent de la colère. Ils n'ont pas encore appris que socialement, on n'aime pas ça, la colère, puis il faut se restreindre. C'est intéressant d'apprendre des enfants, puis d'en prendre un exemple que la colère, c'est sain de le vivre. C'est sûr qu'au niveau social, on ne veut pas commencer à avoir une grosse colère puis taper sur les gens. On s'entend, là. Mais d'observer que vous vivez de la colère et de dire, ben oui, regarde, là, je suis en colère. Ça me fâche, cette situation-là. C'est correct. On a le droit. On a tellement le droit de la vivre, la colère. On la ressent. Fait que ça, c'est un peu ça, là, la colère. Puis, c'est ce que je voulais vous enseigner en lien avec ça. C'est que sous une colère se cache toujours une peur pour soi. Donc, je répète ça. En dessous de la colère, quand on vit une colère, c'est qu'on a toujours une peur pour soi en dessous. Puis, pour vous illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec mes deux fils il y a quelques années. Alors que mon plus vieux est en 5e année, donc va avoir à peu près 10 ans. L'autre est en 3e année, donc 8 ans, 2 garçons. Et à cette époque-là, j'étais en train d'apprendre ma formation en relation d'aide et j'avais justement appris le module sur la colère. Et je venais d'apprendre qu'il y avait une peur sous la colère. Donc, moi, quand j'apprends des choses, bien souvent, je le partage à mes enfants, à mon conjoint, puis on en discute. Je leur avais dit ça, quand on est en colère, c'est parce qu'on a peur pour soi. Bon, ça reste comme ça, la belle théorie. Un jour, il y a une journée pédagogique. Et puis, pour vous mettre un peu en contexte, mon garçon, qui est en 5e année, vit de l'intimidation à cette époque-là. Et ça devenait très difficile de rester avec les amis de son âge. Donc, il a commencé à jouer avec la gang à son petit frère. Mais là, son petit frère commençait à être un peu tanné d'avoir tant de grands frères dans les parages. Et à la journée pédagogique, le plus jeune avait toujours en train de piquer son frère. Depuis le matin, là, je le sentais, il piquait, il picossait, puis l'autre était patient. Mais à un moment donné, il en a eu son rôle pompon. Et puis là, il a vraiment sauté la colère, là. Il avait 2 poings fermés comme ça, puis il a sauté sur son frère. Donc, ils sont sur le lit d'un des garçons, puis ils se battent. Moi, j'entends beding, badang, je m'en vais me pointer dans la chambre, puis je sépare les 2 gars, puis là, la pression est à son compte. Puis là, je me reviens vers le plus jeune, puis je lui reflète son émotion. Je lui dis, là, t'es en colère, là. Puis il me dit, oui, je suis en colère. Parce qu'il faut comprendre que quand un enfant vit une émotion, souvent, il ne sait pas comment l'extérioriser. Fait que juste lui refléter l'émotion qu'il vit, déjà ça apaise, là. Ça apaise
l'émotion en elle-même. Donc là, je dis, t'es en colère? Fait qu'il me dit oui. Puis là, le cerveau, moi, je me mets à penser vite, je suis dans ma formation, toute la colère, il y a une peur. Fait que là, je dis là, de quoi t'as peur? Puis là, il me répond, j'ai peur de rien! Fait que là, moi, ça roule dans ma tête. Puis là, je me mets à penser, bien vite. Puis la réplique que j'ai eue, le réflexe de lui dire, c'est, t'as-tu peur que tes amis veulent plus jouer avec toi parce que ton frère est toujours avec toi? Mais j'avais visé juste. Parce que à ce moment-là, j'ai senti toutes ses épaules, tout son corps. Puis là, il me répond, oui. Puis là, je me réveille, puis je regarde son frère, puis je dis, toi, tu peux-tu comprendre que ton frère, il a peur de perdre ses amis parce que toi, tu vas jouer avec lui? Puis là, de l'autre de répondre en arrière, un peu peur! Et là, c'était l'ego qui venait de prendre le dessus. Il y avait juste un peu peur. Mais tout ça pour vous dire que cette journée-là, mon garçon, le plus jeune, venait d'intégrer la matière. Il venait d'intégrer qu'en dessous d'une peur, en fait, en dessous d'une colère, il y a une peur pour soi. Puis il venait vraiment de la vivre, de la vibrer en dedans de lui. Ça fait que ça faisait énormément de sens. Et moi qui étais en train d'apprendre la théorie, de voir ça sous mes yeux, à quel point le corps, c'est comme... Vraiment, là, la colère s'est apaisée parce qu'il venait de prendre conscience de la peur qu'il avait. Eh bien, c'était un beau cadeau, très riche en expérience. Donc, en conclusion, je vous dis, je vous donne même le droit de vivre votre colère, de vous rendre compte que oui, j'en ai de la colère, c'est permis, c'est correct, c'est humain. Puis de vous poser la question, de quoi j'ai peur pour moi quand je suis en colère comme ça? Alors, bonne réflexion, bonne observation. Et puis, si vous sentez, s'il y avait des gens dans votre entourage à qui ça pourrait être utile, cette vidéo-là, n'hésitez pas, partagez-la. C'est une orientation de vie meilleure. Alors, je vous embrasse. Au plaisir de vous faire vivre des transformations durables.